Bonjour à vous, nouvelle guidance avec moi. Alors, petit dessin automatique pour commencer, puis tirage de cartes. Alors, je me concentre et on y va. Voici. Ah, on a carrément un seul personnage ici. Alors, voyons voir. Une oreille, l'autre oreille qu'on voit ici, avec celle-ci, ah, c'est plutôt ça, le visage, la tête. Alors, ici, on a comme un espèce de... comme si ça ressemblait à un chat, vous savez, un nez. Là, il y a un grain de beauté. Est-ce que ça serait la même personne que l'autre jour avec le grain de beauté? C'est marrant ça. Ici, on a un œil comme ça et un œil comme ça. Oh là, un peu bizarre. Un peu bizarre quand même. Hein, on dirait un chat. C'est rigolo. Une tête de chat. Est-ce que ça serait quelqu'un qui ressemble à un chat? Ouais, bah c'est possible. Hein, c'est possible. Vous me direz si ça vous dit quelque chose. Donc, une personne peut-être avec... alors, je sais pas si c'est un bandeau. Ouais, on dirait un bandeau. Peut-être un œil crevé. Un œil crevé. Un grain de beauté, la pauvre personne. Et une tête de chat. Ça parle pas d'un chat quand même, non, ça je crois pas. Mais comme si c'était quelqu'un qui agit comme un chat ou qui a une tête de chat. Un grain de beauté, ça c'est sûr. Ou une verrue, c'est sûr. Et peut-être un œil crevé ou un œil qui a un problème. On part avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois un D. Ici. Là. Donc est-ce qu'on parle de quelqu'un qui s'appellerait D quelque chose? Mais en même temps, il y a un P. Alors, je vais prendre le vert là. En même temps, ça fait P. Donc D, P. D, P. Ou quelqu'un qui a les lettres là dans son prénom. Peut-être. Qu'avons-nous d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux? Je vois des triangles, mais bon. J'ai pas envie de m'axer sur le triangle forcément aujourd'hui. Je vais laisser de côté le côté triangle, on va voir. Donc D, P, une tête de chat. Là, on dirait comme une baguette de sourcier. Ouais, baguette de sourcier. Bah, c'est ça qui me vient. Quelqu'un qui a des énergies en lui et qui arrive à ressortir, à faire ressortir ses énergies pour attirer à lui. Encore ici, la baguette de sourcier que je vois là. Vous voyez? Donc, comme une pince à linge, mais plus baguette de sourcier d'après moi. Ouais, donc quelqu'un qui a une espèce de talent au pouvoir. Bah, vous savez quoi, j'ai envie de partir qu'avec ça aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui a de l'énergie en lui. Un grain de beauté, peut-être un œil qui va pas bien. Des P. Ouais, une tête de chat. Bon, bah écoutez, on verra bien. Allez, on va commencer avec mon oracle lumière. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Je fais un petit tableau. 6 cartes aujourd'hui. Pas beaucoup de temps. 6 cartes. Alors, je vais mettre celle-ci. 3, 4, 5 et 6. Ouais, bon. Alors, on va déjà voir ce que ça donne avec ça. Non à l'abondance. Et c'est de la chance quand on abandonne l'abondance. Peut-être que on ferme à l'abondance. Ouais. C'est qui tout doux, mais c'est pour notre salut. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avoir de l'abondance, ça donnait de l'échec quelque part. Donc là, on a envie d'autre chose. On coupe court avec tout ce qui est abondance. Ok. Alors, celle-ci, on va la mettre là. Celle-ci, ici. Là. Je fais dans l'ordre. Tac.
celle-ci là, bah, celle-ci elle s'est mise là, donc je la laisse là, et celle-ci ici. Donc non, non, la bonne personne, peut-être que la bonne personne elle était dans l'abondance, ou alors on a dit non à l'abondance, on a dit non à la bonne personne parce qu'il n'y avait pas d'abondance. On voulait de l'abondance et on savait, on ressentait que c'était ça qu'il fallait qu'on ait. Et on a dit non à la bonne personne. Peut-être qu'elle n'en avait pas d'abondance financière et du coup on lui a dit non. Mais je pense à tout, on n'est pas en guérison et on est en chance. On se croit en chance en tout cas. Et quelque part on pense à cette personne-là, moi j'ai l'impression. Et on n'arrive pas à sortir de là, mais on n'arrive pas à guérir sur le je pense à toi. Et on est quand même dans la chance puisqu'on a de l'abondance, mais on n'est pas avec la bonne personne. Ouais. Et là, on a fermé toute communication avec elle. Et la solution, on sait que c'est ou ça passe ou ça casse, hein, ce fait de laisser cette personne. Et du coup, on est en échec. On se rend compte qu'on a de l'abondance financière, ok. Abondance en tout cas, mais on n'est pas avec la bonne personne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Celle-là ici. Celle-là, ici, ici. On a coupé toute communication sérieuse avec cette personne, donc on n'était que dans la légèreté. On ne voulait pas autre chose. On n'arrivait pas à se projeter et on n'arrive quand même pas à se projeter malgré l'abondance qu'on ressent et qu'on a. Et du coup, là, on n'est pas en manque. On a coupé tout ce côté manque malgré qu'on sait qu'on n'est pas avec la bonne personne. Ouais, on le sait hein, qu'on se trompe, mais bon, voilà. Et ça va durer un petit bout de temps, quelques semaines, où on va ressentir du stress. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Confession. On ne veut pas confesser qu'on s'est peut-être trompé. Ouais. Et là, le projet, c'est... Notre projet, c'est la communication, mais on a fermé. Donc, comment on fait pour communiquer? En fait, c'est ça. On a envie de recommuniquer avec cette bonne personne, mais on ne peut pas parce qu'on a tout coupé. Et là, on est en échec depuis un petit bout de temps. Je vais rajouter des cartes de mon oracle reflet de l'âme. Bonne personne. Bon, vous voyez, l'argent. L'argent, là, l'argent, il rejoint les deux, il met mal. On peut se projeter avec l'argent, mais finalement, ça ne nous apporte pas le bonheur. Et ça peut être une solution, mais en fait, ça n'en est pas une. Pas du tout. Tiens, on va faire entre les deux et entre les deux. Ça, c'est ma porte qui grince, ma chaîne est dehors. Alors on y pense, ouais, on pense à cette personne et on pense à communiquer, mais on a tout fermé. Comment on va faire? Donc on est en train d'y travailler, on est en train de réfléchir à comment récupérer cette personne. On agit peut-être comme un chat, hein. Peut-être, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Voyons voir, on va relier les pensées et l'argent qui est à l'envers là. Là, ça va prendre du temps, je vais relier les deux, pour moi ça va prendre du temps. Pour les retrouvailles qui sont éloignées, mais on travaille à un lien, oui, parce qu'on veut un couple qui était la joie. Donc, moralité de l'histoire, on s'est planté. Voilà, tout simplement, on était avec la bonne personne, on lui a dit non, on a tout coupé, et quelque part, là, on se dit qu'on s'est trompé, on a de l'argent, de l'abondance financière, ok, mais on n'est pas avec la bonne personne. La bonne personne, on lui a dit non. Et là, on essaye de réfléchir comment on va faire pour la récupérer, pour recommuniquer avec elle. Parce que c'est ça qui nous met en échec. On n'a plus de communication avec. En fait, c'est peut-être cette personne qui a coupé les vannes. Au début, c'était peut-être vous, enfin, cette personne masculine qui avait mis un stop. Et elle a continué, elle a mis un stop. Hein, parce que peut-être qu'il est revenu plusieurs fois en aller-retour. Et un jour ou l'autre, elle a dit stop. Non, je ne veux plus. Donc elle a coupé toute communication et lui il veut revenir pour la énième fois. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, il a envie de retrouver cette personne. Il a peur, mais il est sur la bonne voie. Et lui, il se dit c'est impossible. Il n'est pas motivé, donc du coup, il est encore tu es sur la bonne voie. Il a peur, il croit qu'il ne va pas y arriver, il manque de confiance en lui. Et il freine du coup. Voilà. Bon, et aujourd'hui c'était une petite guidance très très courte, mais intéressante. Voilà, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très vite.